Bonjour à vous toutes, vous tous de Fréjus du Sud, de France, de Belgique, mais aussi du Maroc. Aujourd'hui, je suis très flattée d'avoir une consoeur du Maroc. Je sais qu'il y a des personnes qui se connectent aux États-Unis et aussi en Amérique du Sud. Donc, véritablement, merci à vous d'être présente ici et présent avec moi et avec nous, en fait, pour tous ensemble méditer. Donc, je suis Claude Laredo, créatrice du site claudelaredo.com et aussi donc spécialiste de l'accompagnement des femmes dans le mal-être et notamment à la ménopause. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais vous demander, vous parler un petit peu, je réponds en même temps. Je voulais vous parler du décalage horaire. Moi, depuis ce matin, je suis complètement à côté de mes chaussures et donc je voulais savoir si vous étiez aussi un peu en décalage horaire et j'avais envie qu'on en parle et qu'on fasse la méditation là-dessus de façon à essayer de se recaler. Voilà. Euh, Bon, je n'apprendrai pas aux professionnels de santé qui sont avec moi, avec nous aujourd'hui, quels sont les effets délétères, hein. Mais peut-être c'est intéressant de s'en souvenir et de se poser la question de véritablement qu'est-ce que ça implique chez moi et qu'est-ce que ça peut impliquer pour mon bien-être par rapport à la pandémie dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, au niveau physiologique, il y a une étude suédoise qui a publié il y a quelque temps et ils se sont rendus compte qu'il y avait une augmentation de 5% des infarctus du myocarde, soit des crises cardiaques, qui se passent après, dans la semaine qui suit le décalage, le passage à l'heure d'été. Donc c'est un passage où on nous enlève une heure et donc on dort une heure de moins. Ça crée un stress pour le corps et puis les personnes font plus de crises cardiaques. Ce qui se passe, c'est que sans être trop dans des situations aussi dramatiques que ça, on peut se rendre compte que cette dérégulation de notre horloge interne peut provoquer des désagréments du genre de stress, d'anxiété, des insomnies à base de difficultés d'endormissement, et puis le matin, des complications pour se lever. Donc finalement, peut-être c'est intéressant de véritablement voir aussi que lorsque tout ça se met en place, eh bien, on a une baisse de l'immunité. Donc, les premières fois où nous avions travaillé ensemble, on avait travaillé sur l'immunité, sur comment, avec à l'aide de la méditation, on pouvait booster notre immunité. Ben, je pense qu'on va être obligé un petit peu de recommencer dans les jours qui viennent. Voilà. Là, les façons naturelles de se recaler, évidemment, c'est mettre son réveil un tout petit peu moins tôt, évidemment, de faire des siestes, de s'accorder de faire des siestes. Alors, l'avantage, c'est qu'on est à la maison, donc on peut plus facilement le faire, hein. De manger plus léger le soir, et puis surtout, d'arrêter les écrans, parce que le fait de regarder des écrans tard le soir, et juste avant de s'endormir, ça crée une excitation au niveau neuro-émotionnel et donc, c'est quand même pas très top. Donc, voilà. L'une des grandes thérapies pour lutter contre le décalage horaire, eh bien, c'est la luminothérapie, c'est-à-dire mettre des personnes sous des lampes et de leur permettre de recevoir plus de lumière, que leur cerveau intègre plus de lumière. Alors, il y a une chose, c'est que quand même, moi, je suis phytothérapeute et il y a une plante qui nous permet de faire ça et c'est une plante qui fait un petit peu peur parce qu'on a dit plein de choses très étranges dessus, mais en fait, elle est véritablement bien conçue pour ça. C'est le millepertuis. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous êtes vraiment très sensible à ça, c'est vous faire une tisane sans prendre d'huile essentielle ou sans prendre d'alcoolature, vous faire de la tisane de millepertuis, en prendre 2 ou 3 tasses par jour, ne pas dépasser 17 heures parce que sinon ça vous tonifierait un petit peu plus. Ce qui est très agréable avec le millepertuis, c'est que vraiment on a la sensation d'être tonifié et deuxièmement d'être baigné dans de la lumière et c'est une grande force de ce végétal. Voilà. Donc,
On les trouve en magasin bio ici en France. Moi, j'aime bien une marque qui s'appelle Altaïr parce ils ont des méthodes de culture qui sont de la biodynamie et ils ont des plantes qui sont vraiment très très bien respectées quand elles sont coupées, séchées. Donc vraiment, allez-y si vous avez l'occasion de pouvoir trouver un magasin bio qui en vend. Voilà. Donc nous allons commencer notre méditation. Je salue les dernières personnes qui arrivent et qui n'étaient pas là avant. Donc je vous salue et nous allons commencer. Donc je vous invite à fermer les yeux. Je vous invite à fermer les yeux et à prendre une grande respiration. Un grand inspire, un grand expire. De prendre conscience de votre corps, peut-être légèrement encore engourdi par ce décalage horaire, par ce jet lag sans avoir pris d'avion. Et vous êtes là, assis sur votre chaise, et vous prenez conscience de votre bassin, sur la chaise ou sur le sol où vous êtes assis, et de ce bassin, vous voyez des racines. Vous sentez vos racines qui s'enfoncent dans la terre, comme un ancrage, une certitude, une confiance, une sérénité. Vous vous ancrez petit à petit dans la terre et vous laissez vos racines descendre dans les premiers mètres de terre meuble. Et vos racines poussent et dépassent celles des arbres. Vous êtes plus grand qu'un séquoia géant. Vous êtes immense et vos racines sont profondes et elles traversent toutes les couches de terre. Les couches rocheuses, puis la nappe phréatique, les mers, les océans, les lacs intérieurs, plus profondément encore au-delà, le secret de la terre, le brûlant magma. Et vous avez vos racines ancrées au plus profond de la terre. Et vous êtes en même temps ici, chez vous, assis sur votre chaise, sur le sol ou sur le sol. Et vous sentez et vous aspirez à l'intérieur de vos racines l'énergie de la terre, sa solidité, sa structure, sa stabilité entre en vous par votre bassin. Et vous sentez que le contact a été fait quand votre poids est plus lourd sur la structure où vous êtes assise et en même temps des picotements. Picotements dans les muscles fessiers, picotements dans les cuisses, rafraîchissement, sensation de sentir votre circulation de retour. Tout ça, c'est le signe que vous êtes connecté à l'énergie de la Terre. Et puis, nous remontons, comme chaque jour. L'énergie de la Terre a pris maintenant l'habitude, elle connaît ce chemin. Quelques doigts en dessous de votre nombril, 3 doigts en dessous de votre nombril, vous trouverez le hara. Ce centre énergétique de stabilité, le milieu de votre corps, votre hara se remplit de cette stabilité. Vous avez la stabilité d'un judoka, d'un karatéka. Vous êtes solide. Et cette énergie remonte encore plus haut vers votre plexus solaire.
Et vous sentez. Vous sentez sa détente. Vous sentez combien il est content de cette stabilité en vous. Ce plexus solaire qui vous permet de ressentir un petit peu avant votre cerveau ce qui se passe autour de vous, comme une antenne, tellement sensible. Puis nous remontons la cage thoracique, le cœur, les épaules. Et vous êtes stable dans l'axe horizontal de votre bassin, dans l'axe horizontal de vos épaules. Vous êtes stable, ici, avec nous. Puis vous remontez et vous prenez conscience de votre cou, de votre tête, et posez sur votre tête votre couronne de souverain, de souveraine. Cette couronne qui fait de vous un être humain debout. Dans sa dignité, dans sa fierté, dans l'estime de soi. Et vous laissez pousser les branches de cette belle couronne qui est dorée et qui est sur votre tête. Laissez pousser ces branches et elles s'élancent vers la lumière. La pure lumière dont vous connaissez le chemin. C'est inné, c'est dans chaque être humain. Chaque être humain connaît le chemin de la lumière. Alors, laissez à vos branches, laissez-les faire le travail d'aller chercher la lumière. Et quand le contact est fait avec la lumière, vous sentez des picotements sur le sommet de votre crâne. Et vous acceptez et vous osez laisser descendre cette lumière dans vos branches, dans vos feuilles toutes neuves du printemps, dans votre renouvellement personnel, le laisser descendre jusqu'à votre crâne. Et quand la lumière arrive sur votre crâne, sur le sommet de votre tête, vous sentez le poids de la lumière. C'est une responsabilité d'ancrer en vous la lumière. C'est aussi la responsabilité de chaque être humain. Notre devoir de récupérer la lumière et de le faire rentrer dans notre corps. Et donc là, dans notre dignité, dans notre fierté, dans notre souveraineté, nous allons oser laisser entrer la lumière dans notre cerveau. Cerveau droit, cerveau gauche. Et prenez votre temps, puisque le travail que nous faisons, c'est de la luminothérapie énergétique, méditatoire. Mettre plus de lumière dans notre cerveau. Aller dans chaque circonvolution, dans chaque synapse, dans chaque neurone. Laissez la lumière vous pénétrer. Mettez-vous légèrement en retrait. Laissez la lumière faire son travail. Mettez-vous vous-même en encreux. Détachez-vous et laissez la lumière pénétrer. Si vous avez fait le travail comme il faut, si vous vous êtes suffisamment décalé de vous-même, si vous avez laissé suffisamment d'espace à la lumière, vous devez maintenant sentir comme une forme de tension, légère tension intracrânienne. C'est rien, c'est normal, c'est la lumière qui passe, c'est la lumière qui baigne votre cerveau.
l'arrière de vos yeux, vos sinus. Les sinus sont emplis de lumière. Les yeux sont emplis de lumière. L'hypophyse, l'épiphyse. Et nous descendons. L'arrière du nez. Détendez bien l'arrière du nez. Écartez les mâchoires. Laissez la bouche légèrement ouverte afin de laisser encore plus la lumière descendre et sédimenter à l'intérieur de votre corps. Cette lumière qui descend, qui nourrit votre cerveau, qui l'éclaire afin de recaler vos rythmes circadiens, cette alternance jour-nuit dans votre corps. Pas besoin de prendre de mélatonine. Allez, laissez la lumière faire ce travail. Accueillez-la en vous. Et peut-être que votre corps va vous demander de se positionner différemment. Sentez votre structure s'ajuster toute seule dans un alignement parfait entre l'ancrage dans la terre et votre ancrage dans la lumière. Votre corps connaît exactement la bonne posture pour que vous puissiez vous remplir le plus possible. Alors peut-être est-ce rentrer légèrement le menton ou le soulever légèrement, tourner la tête légèrement à droite ou à gauche. Laissez votre corps faire ce travail tout seul. N'oubliez pas de respirer parce que quand on est vraiment souvent présent comme ça à soi-même, on oublie de respirer et du coup on se coupe au niveau du diaphragme. Donc n'oubliez pas de respirer tout en pensant la lumière continue de remplir mon corps. Et la lumière redescend doucement, calmement dans votre gorge, dans votre cou, dans vos vertèbres cervicales. Dans vos épaules, dans vos clavicules. Les clavicules sont les clés d'entrée dans la cage thoracique. Dans la cage thoracique, vous remplissez votre cage thoracique de lumière. Et quand votre cœur est plein, empli de cette lumière, vous sentez que naturellement, ce trop-plein se déverse dans vos bras, dans vos mains. Votre cœur, au centre de votre poitrine, légèrement sur la gauche, est lui extrêmement content de ce travail que vous faites à vous emplir de lumière. Puis continuez. Continuez à descendre, laissez sédimenter la lumière dans votre corps. Votre estomac s'emplit de lumière. Votre foie, votre pancréas, votre rate, vos poumons. Et vous prenez conscience de tous vos organes baignés par la lumière et combien chaque cellule qui constitue chaque organe est heureuse de ce travail. Prenez un grand inspire, un grand expire pour passer le diaphragme. Passez le diaphragme et laissez encore descendre plus profondément dans votre abdomen cette lumière.
La lumière qui descend maintenant jusque dans votre bassin, votre sphère urogénitale. La lumière passe le passage de l'aine, l'aine droite, l'aine gauche, les deux cuisses. Et elle descend doucement. Rejoindre les pieds. Ne vous pressez pas, laissez le travail se faire. Puis revenez doucement à votre respiration au centre de votre poitrine et inspirez comme chaque jour du calme. J'inspire le calme et j'expire le calme dans chacune de mes cellules. Et j'inspire la lumière. Et j'expire la lumière dans chacune de mes cellules. Et j'inspire la joie. Et j'expire la joie dans chacune de mes cellules. Et j'inspire la guérison. Et j'expire la guérison dans chacune de mes cellules. Et j'inspire un système immunitaire fort et puissant. Et j'expire un système immunitaire fort et puissant. Vous avez maintenant un corps baigné dans la lumière, le calme et un solide système immunitaire. Et vous reprenez conscience de votre corps dans la pièce où vous êtes. Reprenez conscience de ce qui vous entoure, de votre corps posé sur la chaise, sur le sol. Revenez un petit peu plus encore vers vous. Reprenez conscience de vos pensées. Prenez un grand inspire, un grand expire. Commencez à bouger les doigts des mains, commencez à bouger les orteils. Vous pouvez bouger les articulations des poignets, les articulations des chevilles. Et vous êtes là maintenant avec moi, bien présent à vous-même et au monde qui vous entoure, en forme pour pouvoir commencer une nouvelle journée avec du tonus. Alors, une fois encore, si vous avez apprécié ce moment, faites partager des amis, partagez, likez, ça aidera à faire connaître ce moment où nous sommes tous ensemble.
N'hésitez pas à recommencer, à vous visualiser avec beaucoup de lumière à l'intérieur de vous, avec un système immunitaire fort, avec de la lumière dans votre cerveau. Et puis, n'hésitez pas à aussi partager la chaîne YouTube où vous pouvez avoir maintenant tous les jours, en tout début d'après-midi, le replay de cette méditation. Voilà. Pour plus d'informations, celles qui souhaitent me contacter, il y a mon site, hein, claudelaredo.com. Et puis, je vous souhaite à tous une magnifique journée. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à demain, 11h30, ici même. Et vraiment, passez une bonne journée dans la joie et la lumière. Bye. Au revoir.